Tout le monde a été invité au dîner de graduation de mon frère, sauf moi. Tout le monde a été invité au dîner de graduation de mon frère, sauf moi. Mon père a dit, on pensait que tu ne voudrais pas venir, vu que tu as à peine fini l'école. J'ai juste souri et répondu, alors ne t'inquiète pas pour ma cérémonie le mois prochain. 2 semaines plus tard, mon cousin a posté un selfie sous une banderole avec ma tête dessus. C'est là que les appels ont commencé. La banderole disait, félicitations Dr Emma Mitchell, summa cum laude. Mon téléphone a explosé de notifications de membres de ma famille qui m'avaient rayé de leur liste depuis des années. Ma famille me voyait toujours comme l'échec. Mon frère, Jake, était le petit prodige, des notes parfaites, capitaine de l'équipe de débat, parfait partout. Moi, j'avais un TDAH non diagnostiqué et je galérais avec des C et des D. Chaque dîner se transformait en interrogatoire sur ma dernière déception. Pourquoi tu ne te donnes pas à fond comme Jake? Demandait ma mère, pendant que mon père secouait la tête en jugement silencieux. Jake, lui, restait là, mal à l'aise, mais ne me défendait jamais. Les comparaisons incessantes m'ont démoralisé au point où j'ai arrêté d'essayer. Quand j'ai terminé le lycée avec à peine la moyenne, ils ont organisé une grande fête pour Jake avec toute la famille, amis et collègues de mes parents. Pour moi, un dîner tendu et un prospectus d'un collège communautaire. Il faut être réaliste sur tes capacités, Emma, a dit mon père en glissant la brochure sur la table comme un prix de consolation. Le lendemain, j'ai déménagé avec juste ma Honda Civic et ce qui tenait dans le coffre. Mes parents semblaient presque soulagés de me voir partir. Jake a appelé une fois pour demander où je logeais, mais la conversation était brève et gênante. J'ai trouvé un petit studio et un emploi de réceptionniste dans une clinique pour payer mes factures. Je rentrais chez mes parents pendant les fêtes, subissant leurs regards pleins de pitié et leurs questions sur mon avenir. Ils me parlaient des réussites de Jake, de ses stages, de ses récompenses académiques, de son admission dans des programmes de MBA prestigieux. Je hochais la tête et souriais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que travailler à la clinique avait réveillé quelque chose en moi. J'ai trouvé le domaine médical fascinant et plusieurs médecins ont remarqué mon aptitude à comprendre des cas complexes. Une médecin, le docteur Ramirez, m'a pris sous son aile. Elle a reconnu mes symptômes de TDAH et m'a aidé à me faire diagnostiquer et traiter. Tu as un esprit brillant, Emma, m'a-t-elle dit. Il te fallait juste les bons outils. Avec son soutien, je me suis inscrite à des cours du soir dans un collège communautaire. Pour la première fois, j'ai eu du succès académique. Mes notes étaient excellentes. J'ai réalisé qu'avec un soutien adapté pour mon TDAH, je ne me contentais pas d'apprendre, j'excellais. J'ai ensuite transféré dans une université de 4 ans, obtenu mon diplôme avec mention et été acceptée en école de médecine. Pendant ce parcours, j'ai gardé peu de contact avec ma famille. Les visites se sont transformées en appels, puis en simples messages. Ils ne demandaient jamais de nouvelles de mes études, pensant que j'étais toujours réceptionniste. J'ai essayé de parler de mes cours, mais mon père changeait de sujet et ma mère avait l'air mal à l'aise. Jake était trop occupé par son propre succès pour remarquer le mien. Seule Megan, ma cousine, savait la vérité. Elle m'a toujours soutenue et, quand je lui ai parlé de l'école de médecine, elle est devenue ma plus grande cheerleader. Elle a assisté à toutes mes étapes importantes. La veille du dîner de graduation de Jake, j'ai appelé mes parents une dernière fois. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de place pour moi demain? J'ai demandé. Emma, on en a déjà parlé, a répondu mon père. C'est pour ceux qui ont vraiment accompli quelque chose académiquement. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de me cacher. Lors de ma graduation en médecine, Megan était au premier rang, rayonnante, tandis que je montais sur scène pour recevoir mon diplôme et mes cordons d'honneur. Le doyen a annoncé que j'avais obtenu mon diplôme summa cum laude et que j'avais été acceptée dans un programme de résidence compétitif. Quand Megan a posté la photo, elle a ajouté, tellement fière de ma cousine Dr Emma. Alors que certains pensaient que je ne réussirais jamais, je devenais discrètement médecin. Parfois, la meilleure revanche, c'est de réussir. Maintenant, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le premier message de mon père, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais en école de médecine? J'ai répondu, vous n'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment. Vous avez juste supposé que j'avais échoué. Ma mère a appelé en pleurant, s'excusant pour toutes les années où il m'avait négligé. Jake a envoyé un long message pour dire qu'il était fier et désolé de ne pas m'avoir défendu. Mais le meilleur, c'est qu'ils ont reporté son dîner de graduation pour organiser une fête en mon honneur.